Pourquoi inclure les usagers dans le design des services numériques? Tout le monde en a déjà fait l'expérience. Certains services en ligne sont difficiles à utiliser. Le problème, c'est que bien souvent, ces services n'ont pas été développés avec leurs futurs utilisateurs. Prenons l'exemple des sites administratifs. Beaucoup d'entre eux ne sont pas simples à utiliser, même pour une personne qui maîtrise les outils numériques. Résultat, soit il est nécessaire de se faire aider, soit on angoisse toujours un peu à l'idée de faire sa démarche en ligne, soit on tente carrément d'échapper à la difficulté et on passe des heures d'attente au téléphone en appelant l'organisme en question. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on développe un service, et notamment un service numérique, l'idéal c'est d'adopter ce qu'on appelle une approche centrée utilisateur. Autrement dit, une approche design. Le design, c'est une manière de créer un produit ou un service qui inclut forcément les utilisateurs finaux dans sa démarche. L'objectif du designer, c'est de proposer un service simple, agréable à utiliser et qui correspond précisément aux besoins de l'utilisateur. Pour ça, le designer utilise une méthode de travail qui lui permet de prendre en compte les futurs utilisateurs du service à chaque étape, de la conception aux tests finaux. Il commence par les observer, les questionner sur leurs pratiques pour comprendre leurs besoins. Il se met ensuite à leur place pour créer l'expérience qu'ils vivront en utilisant ce service. Puis il fait à nouveau appel à eux pour tester le service et récolter leur retour. En fait, le design de service permet de répondre à des enjeux particulièrement stratégiques. Non seulement il garantit que le service correspond aux besoins de l'usager, mais en plus, il anticipe ses futurs besoins et fait en sorte que le service développé s'adapte dans le temps à l'évolution des usages. En résumé, le design de service permet de penser un service qui soit simple à manipuler, mettre en œuvre et à faire évoluer.